Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'UFC Que choisir Artois, nous allons parler d'assurance pour nos téléphones portables. Serge, vous me dites que les assurances affinitaires, on le vend en poupe, mais qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ces assurances, il s'agit d'assurances pour les téléphones portables, des appareils électroménagers et autres produits de consommation courante. Et ces assurances se veulent spécifiques et proposent donc des contrats à coller aux appareils. Et elles se développent au même rythme que l'achat de ces dits appareils. Il est donc possible de souscrire une assurance pour un smartphone, mais est-ce intéressant? C'est plus qu'intéressant, mais pour le distributeur de ces assurances, car pratique jusqu'à 50% de marge pour les assurances de téléphonie mobile. Il y a aussi beaucoup à dire à propos de ces contrats. Ces assurances sont présentées par les vendeurs d'une façon tronquée ou biaisée. Les brochures ne sont pas en reste et les garanties sont surestimées, les exclusions masquées. Et les conditions générales, c'est-à-dire le seul document détaillant les cas vraiment couverts, sont rarement remis d'entrée aux clients. On ne peut pas parler dans ces conditions de consentement éclairé. Dernier point, elles sont souvent inutiles. Dans bien des cas, les assurances affinitaires, qu'il s'agisse de téléphones, d'ordinateurs, d'électroménagers, font payer des garanties que la loi accorde déjà gratuitement aux consommateurs. Par exemple, les produits de consommation sont garantis 2 ans par le vendeur. Alors pourquoi payer? Alors la loi propose des garanties, mais au-delà des 2 ans, que se passe-t-il? Bien, au-delà de la garantie légale, les assureurs peuvent aller plus loin, garantir le vol ou la casse ou étendre la garantie au-delà de ces 2 ans. Le consommateur ne devrait donc payer que pour ce type de supplément et non pour les garanties de base qui sont déjà garanties. Alors y a-t-il une solution à ces dérives? Il y a un label de qualité pour les assurances affinitaires qui devrait voir le jour au premier trimestre 2014. Objectif: assainir un marché où les abus se multiplient. Problème: ce label ne renseigne pas sur tous les cas où ces assurances sont totalement inutiles.